Allez, ici je commence à vérifier comment est faite l'installation, le groupe de sécurité, l'eau chaude, le raccordement électrique que j'ai déjà déposé. Et je regarde pour mettre un son en dessous. Voilà, donc j'ai fermé la VMC, ici. Allez, en amont, j'ai coupé l'eau froide. Je vais desserrer l'écrou. Il va falloir que je retire donc le groupe de sécurité, puisque je n'arrive pas à vidanger correctement avec la vidange en cuivre qui est en place. Alors, pour précision, c'est un ballon réchauffeur donc de 200 litres qui a à peu près 20 ans. C'est un ballon qui doit être assez lourd, je pense, puisque dedans, il y a beaucoup de calcaire. On est sur une région avec beaucoup de calcaire. Et il y a un échangeur acier à l'intérieur, donc raccordé directement sur la chaudière. Je pense que c'est un ballon qui doit peser pas loin de 100 kg. Allez, ici je coupe la vidange au coupe-tube, pour que je puisse démonter après le groupe de sécurité et mettre le tuyau d'arrosage dessus pour faciliter la vidange. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà sorti des chauffe-eau extra lourds? Comment vous avez déjà procédé? Est-ce que vous êtes seul pour le faire? Est-ce que vous êtes plusieurs? Allez, je vais terminer la coupe avec l'acier à métaux. Bon, on voit que c'est vraiment pas simple de travailler en dessous, hein. Pas beaucoup de hauteur. Allez, je démonte le groupe de sécurité. Alors, petit conseil. Si tu veux pas que l'eau sorte d'un coup puis inonde la pièce, tu laisses ton eau chaude fermée. Il n'y a pas d'appel d'air. Tu peux déposer tranquillement ton groupe de sécurité sans stresser. Tu as préparé ton tuyau en amont. Tu as préparé ton raccord. Allez, je prépare quand même un seau en dessous pour le peu d'eau qu'il y a. J'ai enlevé mes gants parce que j'ai pas envie qu'ils soient mouillés pour travailler après par la suite. Allez, comme tu vois, ça coule, mais ça coule pas. C'est pas non plus les chutes du Niagara. Allez, je mets mon raccord, j'ai préparé mon tuyau. La cliente a demandé à ce que j'ai conserve l'eau pour donc arroser les plantes et se servir de l'eau pour les toilettes. Allez, il est temps de rentrer donc le nouveau chauffe-eau. Donc c'est un chauffe-eau Atlantique 120 litres connecté Linéo. Donc c'est un chauffe-eau intelligent. Je vais passer sur la dépose donc du chauffe-eau. Bon, pour rappel, je pense qu'il doit être très lourd, parce qu'on est sur une région très calcaire. Et comme il y a un échangeur à l'intérieur, il doit peser pas loin de 100 kg. Allez, je vais me servir de mon gerbeur. Donc, hein, c'est un gerbeur qui a 150 kg, avec une manivelle et qui peut monter jusqu'à 1,80 m de haut. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous servez comme outillage pour déposer les chauffe-eau. Bon, je m'assure bien que l'eau chaude, eau froide, la vidange, tout est démonté en dessous. Bon, je vais l'enlever avec son trépied, ce sera plus facile pour moi. Bon, je prends tout mon temps. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce que quand un chauffe-eau part, il part et c'est pas possible de le rattraper. Surtout qu'il y a juste à côté, il y a un poêle à bois, donc j'aimerais pas qu'il soit esquinté.
Allez, je vais quand même mettre une sangle pour assurer la dépose. Oula, je sens qu'il est lourd. Hein. Bon, allez, il est sorti enfin. Je suis rassuré. Bon, maintenant ma problématique c'est qu'il va falloir descendre le chauffe-eau, donc du gerbeur. Il y a le trépied en dessous. Après j'ai 2 escaliers pour descendre, j'en ai 2 pour remonter. J'ai du gazon pour ramener dans la camionnette. Il faut que je me serve de mon diable. Et là, comme il est très lourd, je pense que je vais déposer donc l'anode à l'intérieur de la cuve. Et puis essayer d'enlever le calcaire. Ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc j'ai sorti le chauffe-eau, je l'ai fait tomber par terre. Donc j'ai mis des planches de protection. On peut voir à l'intérieur qu'il y a du calcaire. On voit aussi l'échangeur, donc ce qui fait un chauffe-eau très lourd. Enfin, il doit approcher quand même les 100 kg. Donc voilà, je le laisse dehors et je vais passer donc sur la pose du chauffe-eau, donc l'Atlantic Linéo, connecté 120 litres. Donc à l'intérieur, on va y trouver donc la barrette de fixation, les 2 raccords diélectriques. Donc pour rappel, les raccords diélectriques servent donc la mise en place sur l'eau chaude et sur l'eau froide. Pour éviter donc l'effet de pile, l'effet d'électrolyse. Bon, je vais garder le carton, comme ça je pourrai le mettre par terre et travailler après aisément dessus, parce que c'est un petit peu humide au sol et puis c'est un peu froid. Donc un raccord diélectrique à mettre sur l'eau froide, un raccord diélectrique à mettre sur l'eau chaude. J'installe avec des joints, je vais serrer. Je vais poser le groupe de sécurité et je vais pouvoir mettre le chauffe-eau en place. Allez, je présente la barrette, je vais tracer, je l'ai mis au niveau. Le but de la manœuvre, c'est que j'arrive à tracer en prenant mes cotes afin que mes raccords, donc groupe de sécurité eau chaude, tombent déjà sur les raccords existants pour éviter donc de faire du travail supplémentaire. Voilà, je vais me servir donc de tamis pour la fixation chimique. Alors pourquoi la fixation chimique? Parce qu'en fait on est sur un mur en briques avec un vide à l'intérieur, une laine de verre et plus loin on a le mur en moellon. J'avais soit l'idée de faire un scellement donc au prompt ou au plâtre, mais ayant peur de la stabilité du mur, j'ai préféré aller chercher le mur en moellon derrière pour stabiliser. Parce que le poids du chauffe-eau, 120 litres, une fois en capacité complète. Voilà, pour ceci, donc je perce, je vais aller chercher le moellon derrière, avec une grande mèche. Je me sers donc des filtres à tamis, de la cartouche chimique, montée sur mon pistolet. Voilà, j'évacue la première partie donc du pompage du pistolet parce qu'on ne la met pas dans le trou.
Bon, là, je vais la mettre par terre. Et comme j'ai à peu près 1 heure de temps de pause, selon la température, je vais passer donc sur la pose de mes raccords à sertir, diamètre 22 sur le cuivre. Donc j'ai coupé déjà les tubes au préalable, je les nettoie, je les gratte, je les ponce. Je mets mes 2 raccords à sertir et je me sers de ma pince à sertir Virax. Voilà, pour gagner du temps. Plus de simplicité, plus de rapidité, plus de sécurité. Alors, je fais un trou donc sur le polystyrène pour laisser passer le groupe de sécurité. Ça va me mettre une protection sous le chauffe-eau quand je vais le lever avec le gerbeur pour éviter de le rayer et de l'esquinter. Et je vais pouvoir accrocher le chauffe-eau maintenant. Bon, comme je te l'ai dit un peu plus haut, donc j'ai pris normalement des cotes afin donc de ne pas faire de modifications sur le retour sur l'eau froide et l'eau chaude. Voilà, j'ai bien tracé. Je vais redresser mon tube, mettre mes joints et serrer mes raccords afin de remettre en eau. Et après je vais pouvoir passer sur la vidange. Voilà, j'ai mis en eau, j'ai purgé. Au robinet, il n'y a pas de fuite, tout va bien. Bon, maintenant la vidange. Montage sur un siphon, donc pour éviter les odeurs, et puis on repart sur du cuivre. Alors pour ceci, j'utilise donc un raccord fer plastique qui va faire l'étanchéité entre le cuivre et le PVC. Bon, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un j'aime, ça m'aiderait fortement. Et aussi t'abonner. Bon voilà, après avoir pris les mesures coupées, je présente, je trace. Je vais faire mon double encollage sur la partie mâle et sur la partie femelle. L'autre plein, je mets un petit coup de chiffon dessus pour faire propre. Et puis je vais pouvoir donc passer sur l'électricité pour terminer le chauffe-eau, faire la mise en route. Donc juste à côté du chauffe-eau, donc on avait donc le boîtier électrique avec un 40A 30 mA de protection. J'ai rajouté un disjoncteur dessus, j'ai fait un branchement provisoire. Voilà, donc le chauffe-eau fonctionne très bien. Je vais terminer de serrer correctement, de tout mettre en place, de refermer le boîtier et de faire la mise en service. Voilà. Voilà, le chauffe-eau est terminé, chauffe, tout est raccordé.